Aujourd'hui, dans le chapitre 18 des Juges, nous allons voir la fin de l'histoire de Pessel Micha, la statue de Micha. On nous raconte, je rappelle que nous sommes, d'après la plupart des rabbins, avant l'époque des Juges, en réalité quand ces événements se déroulent, tous les événements de la fin du livre des Juges, on nous raconte que la tribu des Danites n'a pas réussi à conquérir le territoire qui lui est revenu par le Goral. Et pour aller au plus facile, en quelque sorte, les Danites nomment 5 personnalités pour aller explorer de nouveaux territoires à l'est du Jourdain. Et ils décident d'entreprendre donc cette exploration. Sur la route, ils traversent la région de Éphraïm et arrivent près du temple de Micha. Je vous rappelle que Micha avait construit son temple personnel, en quelque sorte. Et là, à ce moment précis, officie le Lévi, qui, rappelez-vous, avait été recruté par Micha en tant que prêtre. Et pendant qu'il officie, les Danites reconnaissent sa voix. S'engage ainsi un dialogue. N'es-tu pas le Lévite qui était dans la région de Tzora et Shtaol, là où nous sommes aujourd'hui? Oui, je suis bien celui-là. Mais depuis, j'ai été recruté par Micha en tant que prêtre dans son temple. Ah bon? Et penses-tu que notre périple, qui consiste à nous chercher une nouvelle terre, sera une réussite? Et le prêtre, dans son temple idolâtre, en quelque sorte, leur donne la bénédiction de Akadosh Baruch Hu et leur dit que ce sera un succès. Ils continuent leur démarche, découvrent au nord-est de la rive est du Jourdain la ville de Laïch, une ville paisible qui est sous la domination des Sidonimes, on pourrait traduire des Phéniciens, mais une domination lointaine. En réalité, c'est très paisible, les gens vivent en paix, sans enjeu, la vie se déroule tranquillement. Eh bien, cette ville de Laïch sera la proie de la tribu des Danites. Les 5 hommes reviennent entre Tzora et Shtaol et convainquent 600 hommes de Dan de venir avec eux conquérir cette ville de Laïch. Sur le retour, donc vers Laïch pour la conquête, ils repassent par le temple de Micha et de nouveau rencontrent le fameux Lévite qui est le grand prêtre en quelque sorte nommé par Micha dans son propre temple. Eh bien, comment vas-tu, lui dirent-ils. Nous te proposons de nous laisser entrer dans ton temple et nous allons y prendre toutes les statuettes que Micha a érigées. Et c'est ainsi que les choses se passent. Ils prennent toutes les sculptures, tous les masques qui siègent dans ce temple et les pillent. Le Lévite essaye de s'opposer à cette démarche, mais très vite, il se laisse convaincre par la flatterie qui consiste à lui dire « Eh bien, si tu nous suis, nous t'érigerons en grand prêtre dans le nouveau territoire que nous allons conquérir, qui se trouve à Laïch. » Très rapidement, le Lévite se laisse conquérir par ses propos et abandonne le temple de Micha. Les voisins du temple alertent Micha, qui aussitôt arrive et essaye d'empêcher ce pillage. Il est immédiatement menacé par les notables de la tribu de Dan et il l'invite à se taire et à rebrousser chemin, sinon il pourrait lui en coûter très cher. C'est ce qu'il exécute. Et les Danites, avec le Lévi qui est censé devenir leur futur grand prêtre, vont à la conquête de Laïch. C'est bien ce qu'il se passe, la ville est conquise et détruite par les Danites, et ils y érigent un nouveau campement qu'ils intitulèrent Dan du nom de leur père Yaakov. On nous dit que ensuite, ce fameux Lévi sera le début d'une lignée de grands prêtres dans cette contrée de Dan, et que ce Lévi est en réalité un descendant de Moshe pour la plupart des rabbins. Vous regarderez la façon dont le mot Ménaché, son grand-père, est indiqué dans le texte. Le Noun est plus petit. Alors ça, c'est l'histoire. Maintenant, en réalité, cette affaire de la tribu de Dan, ça n'est que la déflagration à grande échelle déjà de ce qui s'était passé entre Micha et sa propre mère. Une société où l'on ne dit pas les choses, où on ne condamne pas les choses,
où le mensonge se mêle à la vérité, où le masque et l'apparence sont le maître mot, où la puissance de l'argent règne au point qu'on puisse s'acheter un prêtre qui va officier dans son lieu de rite personnel, c'est le début à petite échelle de ces événements dans une famille, la famille de Micha, et qui va se propager à une échelle beaucoup plus importante dans la tribu de Dan. Je vous donne un florilège de versets qui montrent bien cette idée de la montée en puissance. Ainsi, dans notre chapitre, au verset 19, à un moment, les Danites s'écrient à l'endroit du Lévite. Hatov yotra no kohen levet ish echad, o yotra kohen leshevet ou mishpacha beIsraël. Vaut-il mieux que tu sois un kohen juste pour un seul homme ou pour toute une tribu? Le chapitre et les chapitres suivants vont se terminer sur l'idée que nous avions déjà vu au chapitre 18, que chacun faisait bon ce qui semble à ses yeux et qu'il ne régnait pas de roi en Israël. Merci et à demain.